Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'objectif est de vous décrire une autre organisation que certains prestataires informatiques mettent en place pour répondre aux besoins principalement récurrents des organisations clientes. Il s'agit du centre de service. J'ai décrit dans ma précédente vidéo le centre de compétences comme une organisation du prestataire qui met à disposition de ses clients un certain nombre de consultants, mutualisés ou non, ayant des compétences sur un ou plusieurs domaines d'activité et technologie. La facturation d'un centre de compétences est très souvent basée sur le temps passé des consultants et par conséquent sur des tarifs journaliers. Concernant le centre de service, le prestataire ne va pas mettre directement à disposition des consultants, facturés sur la base des temps passés, il va fournir des services prédéfinis dans un catalogue de services et d'unités d'œuvre sur la base d'une obligation de résultat qui a été précisée dans les précédentes vidéos. Dans un souci de compréhension, je vais structurer la description de ce concept en 3 parties, soit 3 vidéos de courte durée. Dans cette première partie, je vais illustrer ce qu'est un centre de service en prenant l'exemple d'une prestation de jardinage et je mettrai en perspective les différents modes d'intervention possibles relatifs à cette prestation. Ce qui permettra aussi de rappeler brièvement certaines notions vues dans les précédentes vidéos. Dans la deuxième partie, j'étendrai cette illustration à une prestation informatique simple et connue par tous, le support informatique ou helpdesk. Dans la troisième partie, je vous partagerai un exemple plus complexe de centre de service, la tierce maintenance applicative d'une solution de business intelligence ou de décisionnel. Si on revient à notre prestation de jardinage, dans le cadre d'un centre de compétences, vous allez faire intervenir une équipe de jardiniers en mode time and material qui pourrait très bien être mutualisée avec vos différents voisins. Vous paierez cette prestation sur la base du temps passé en fonction des différents tarifs horaires des intervenants. Vous avez aussi la possibilité de demander une prestation forfaitaire en mode délégation de responsabilité. Dans ce cas, vous allez payer un montant fixe, quel que soit le temps passé par l'équipe de jardiniers, à condition qu'ils aient terminé à temps et qu'ils aient effectué une prestation satisfaisante. D'ailleurs, dans un souci d'objectivité, il serait nécessaire de définir le mot satisfaisante et le traduire par des indicateurs de performance. Enfin, vous pourriez être dans une situation où les activités varient régulièrement, que ce soit en volume, en niveau de difficulté, en type de prestation. Dans ce cas, au lieu de lancer à chaque fois de longues discussions pour définir un forfait ou encore payer au temps global passé sur lequel vous n'avez que très peu de maîtrise, vous avez une autre possibilité, mettre en place un contrat de service. Pour cela, il est nécessaire de définir au préalable et contractuellement toutes les différentes activités de jardinage, appelées aussi unités d'œuvre, leur niveau de complexité et les prix unitaires forfaitaires correspondants. Considérons les activités non exhaustives suivantes: taille de haies, tonte de pelouse, désherbage, abattage, élagage d'arbres. Il suffira de connaître le volume de chaque activité réalisée ou à réaliser par niveau de complexité pour obtenir le montant global de chaque intervention. Prenons un exemple de contrat annuel de jardinage et définissons 3 niveaux de complexité dont le critère serait la difficulté d'accessibilité aux espaces verts. On considère pour simplifier l'illustration que la définition de ces niveaux de complexité est le même pour toutes les activités. Simple, pas de difficulté pour accéder à la zone d'intervention. Moyen, difficulté moyenne d'accéder à la zone d'intervention. La zone présente une pente comprise entre 5 et 10% et quelques trous. Complexe, difficulté forte d'accéder à la zone d'intervention. La zone présente une pente supérieure à 10% avec des trous réguliers sur toute sa surface. La grille tarifaire serait décrite comme présentée à l'écran. La première colonne recense toutes les unités d'œuvre et leurs unités de mesure. Le mètre linéaire de taille de haie, le mètre carré de tonte de gazon, le mètre carré de désherbage, la coupe et l'élagage des arbres. Cette liste d'activités peut évoluer durant la période contractuelle et faire l'objet d'une mise à jour tarifaire et d'un avenant
mais il est préférable de définir un maximum d'activités avant la signature du contrat pour bénéficier du contexte concurrentiel de cette initiative en termes de négociation. Les 3 colonnes qui suivent représentent la charge nécessaire à titre indicatif pour réaliser chaque activité par niveau de complexité, simple, médium, complexe. Puis arrivent les 3 colonnes qui vont représenter les prix unitaires forfaitaires par nature d'activité et par niveau de complexité. Les 3 dernières colonnes représentent vos besoins en termes de volume pour chacune des activités. À chaque intervention, seules ces données changeront et auront un impact sur le prix global de la prestation. Supposons que vous avez un jardin de 5000 m², 1000 mètres de haies, une trentaine d'arbres et plusieurs allées d'une surface totale de 400 m² au pouce de mauvaises herbes. Vous souhaitez un entretien mensuel entre mai et octobre et il est fort probable qu'à chaque intervention, les activités à effectuer soient différentes ainsi que le prix global d'intervention. Pour sa première intervention, supposons que vous demandiez à votre prestataire de faire un entretien total de votre jardin, de couper les 10 arbres malades et d'élaguer les autres en tenant compte bien sûr des difficultés d'accès, donc des niveaux de complexité. Le prix de l'activité tailler les haies sera donc de 1,7 € unitaire x 500 mètres de haies en zone d'intervention simple, plus 2 € x 300 mètres de haies en zone d'intervention de moyenne difficulté, plus 2,4 € x 200 mètres de haies en zone d'intervention de haute difficulté, soit un montant de 1 930 € pour la taille de haies. Le même mode de calcul est effectué pour chacune des autres activités, tonte de gazon, désherbage, abattage des 10 arbres et élagage des 20 autres. Le prix total de la prestation globale sera donc la somme des montants des différentes activités, soit 5 228 €. Les prix unitaires de ces différentes activités sont définis en fonction des volumes potentiels, de l'expertise et de la seniorité des intervenants, des charges qui intègrent les contraintes et les risques, sans oublier à minima l'amortissement des équipements et outils nécessaires aux différentes prestations. Il est fort probable que l'équipe de jardiniers du prestataire soit mutualisée auprès de plusieurs clients, ce qui permet, entre autres, d'optimiser vos conditions tarifaires et de capitaliser en termes de veille technologique. Si vous ajoutez à cette organisation, à une plus grande échelle, les activités de gouvernance incluant la gestion d'indicateurs de performance ou plus encore, une industrialisation des processus comme l'implémentation des meilleures méthodes, des matrices d'expertise, des niveaux de service garantis, c'est alors un véritable centre de service que vous mettez en place. Dans les 2 prochaines vidéos, je reviendrai à notre contexte de système d'information avec 2 illustrations, le helpdesk et la maintenance d'un outil décisionnel. Je vous décrirai aussi les principaux avantages du centre de service, que ce soit pour les organisations clientes ou prestataires, les prérequis nécessaires à sa mise en place, ainsi que les obstacles souvent rencontrés. Et ce, sans oublier de vous partager quelques notions de planning. J'en ai terminé avec cette première illustration simplifiée d'un centre de service. Merci de votre écoute et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.